On va aller en France maintenant. Vous savez, c'est une détention inédite. L'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, est officiellement derrière les barreaux depuis ce matin à Paris. C'est Sabrina qui est là pour nous en parler. Sabrina, donc, son arrivée en prison a été scrutée à la loupe. Ouais, par bien des observateurs aujourd'hui et par Nicolas Sarkozy lui-même, parce que ça faisait quand même un petit bout qu'il savait qu'il allait se présenter en prison, en fait, depuis la fin du mois de septembre. C'est à ce moment-là qu'il avait été reconnu coupable d'association de malfaiteurs. C'était dans le cadre du procès pour le financement libyen. Alors, Nicolas Sarkozy n'a pas demandé nécessairement d'accommodement pour son séjour en prison. Il a même refusé de signer une lettre dans laquelle il aurait pu demander d'avoir une cellule individuelle. Par contre, il y a quand même l'établissement qui a décidé de le placer justement dans une cellule individuelle. Tout de suite, on va aller voir un résumé de cette journée. Des images historiques. Les derniers moments de Nicolas Sarkozy libre, entouré des siens, dont sa femme, en route vers la prison. Une foule l'attendait d'ailleurs à l'extérieur de son domicile pour le supporter. Nicolas Sarkozy débute une peine de 5 ans de prison ferme. C'est un moment, comme Jean-Michel Darrois le disait, un moment qui est très dur. Mais le président a fait face. Il affronte avec beaucoup de force cette incarcération, même si c'est une injustice épouvantable, une grave injustice, une honte. Des députés de divers groupes politiques ont réagi à l'incarcération de l'ancien président français. Au moment où on se parle, il est innocent, il a été président de la République et il est en prison. Aujourd'hui, on a un homme qui est en prison. Et c'est sa place, c'est le tribunal qui l'a assigné là-bas. À la prison de la Santé à Paris, Nicolas Sarkozy est incarcéré dans une cellule de 118 pieds carrés avec une fenêtre scellée et il est isolé. Il y a 2 policiers qui sont affectés à la sécurité de Nicolas Sarkozy qui est en détention 24 heures sur 24. Les avocats de Nicolas Sarkozy ont déposé une demande de libération conditionnelle. Elle doit être examinée par la justice dans les 2 mois. Sabrina Rivet pour Nouveau Info. Sabrina, maintenant, on va aller faire un tour en Israël parce que le vice-président américain est confiant que le cessez-le-feu va tenir entre l'État hébreu et le Hamas. Parce qu'on sait, depuis les dernières semaines, oui, il y a eu ce cessez-le-feu, mais on sent qu'il est fragile. Il y a eu des attaques, notamment d'Israël dans la bande de Gaza. On nous a dit que c'était parce que le Hamas avait menacé, justement, des militaires israéliens. Mais là, voilà que depuis hier, il y a plusieurs dirigeants américains qui se rendent du côté d'Israël pour rencontrer des politiciens du côté d'Israël. Hier, il y avait les 2 émissaires, dont Steve Witkoff et également Jared Kushner, qui se sont rendus en Israël, qui y sont toujours. Et celui qu'on voit, c'est J.D. Vance, vice-président des États-Unis. Et lui, ce qu'il a dit aujourd'hui, c'est qu'il est quand même très optimiste quant au maintien du cessez-le-feu. C'est donc voulu très rassurant relativement au cessez-le-feu. Et on lui a posé la question, parce que là, on a hâte de savoir quelles sont les prochaines étapes, en fait, en lien avec cet accord de paix du côté d'Israël et du Hamas. Et on lui a demandé quand est-ce qu'on va désarmer le Hamas. Voici sa réponse. If Hamas doesn't comply with the deal, very bad things are going to happen. But I'm not going to do what the President of the United States has thus far refused to do, which is put an explicit deadline on it, because a lot of this stuff is difficult. A lot of this stuff is unpredictable. Et maintenant, le vice-président américain doit rencontrer le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Il sera notamment question de sécurité et des possibilités diplomatiques qui s'offrent à Israël. Bien sûr, on n'a pas encore de date ou d'heure précise, mais ça devrait se faire pendant le séjour de J.D. Vance en Israël, Marie-Christine. On va suivre ça de près. Sabrina, merci beaucoup. Ça fait plaisir.